Méditation du 14 mars. Il n'y a pas de diffamation innocente, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Elle mutile et tue, elle brise des cœurs et détruit des vies. Elle est lâche, rusée et malveillante. Et plus on l'écoute, plus elle grandit. Plus elle est répétée, plus elle est crue. Elle règne dans toutes les sphères de la société, mais surtout parmi les envieux et ceux qui ont les plus grandes ambitions de pouvoir. Ses victimes sont souvent impuissantes, car elles ne peuvent s'en protéger. Elle est anonyme et ne se montre jamais. Il est très difficile d'arrêter ses mouvements. Plus on essaie de l'arrêter, plus elle se cache. Elle ne respecte personne. Une fois qu'elle a détruit une réputation, on ne peut jamais la restaurer complètement. Elle est capable de renverser des gouvernements, de détruire des mariages et de faire pleurer les plus innocents. Nous la connaissons tous, la calomnie. Cicéron disait déjà, près de 2 siècles avant Jésus-Christ, rien n'est aussi rapide que la calomnie. Rien de plus facile à lancer, de plus facile à accepter ou de plus rapide à diffuser. Et il donnait le conseil suivant aux victimes de ceux qui sont tentés de la proférer. Lorsque vous êtes blessé par la langue de la calomnie, consolez-vous en vous disant que les guêpes ne piquent pas les mauvais fruits. Bien avant, dans la Bible, le psalmiste nous enseignait déjà de prier pour éviter la calomnie. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, verset 3. La calomnie publique est courante dans le monde politique, lorsque l'absence d'arguments convaincants est remplacée par des attaques personnelles ou ad hominem, la calomnie demeure, semble être la devise de nombreux porte-parole de nos partis politiques. Si le dicton populaire dit, sans doute à juste titre, pense mal et tu auras raison, le chrétien devrait suivre une autre devise, pense bien même si tu as tort. Philippiens 4, verset 8. Quelqu'un a imaginé ce à quoi pourraient ressembler certaines des anti-béatitudes du diable. Malheur à ceux qui se croient si saints, qui ne font que trouver à redire aux autres car le royaume est déjà le mien. Malheur aux éternels mécontents qui se plaignent de tout, car ils seront toujours entendus par mes alliés. Malheur à ceux qui ont faim et soif de ragots et de mensonges, car ils ne seront jamais rassasiés. Malheur aux méchants qui soupçonnent tout le monde, car ils seront appelés mes enfants. Malheureux vous qui lisez ces lignes et pensez qu'elles ne sont destinées qu'à ceux que vous connaissez, car vous tombez déjà dans mes filets. Seigneur, délivre-moi aujourd'hui des condamnations que je m'afflige ou que je m'inflige ou que j'inflige aux autres par mes mauvaises paroles. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.